On va voir le mouvement rectiligne. Définition. Le mouvement d'un point M est dit rectiligne uniforme si son vecteur vitesse est constante en valeur, en direction et en sens. C'est-à-dire, elle est constante. كتحافظ على la même trajectoire, la même valeur et la même direction et le même sens. دائما محافظة على هذاك les caractéristiques ديالها. Donc, caractéristique du mouvement rectiligne uniforme. Donc, la trajectoire du point M est une droite. Le point M parcourt des distances égales pendant des intervalles de temps égaux. Donc ici, il y a la distance, donc les périodes de distance entre M, entre deux points, entre deux points. Donc il y a la distance. Il y a une période de distance, il y a une période de temps. Pour passer de M1 à M2 ou de M0 à M1, il y a une période, il y a une distance et il y a un intervalle de temps. C'est-à-dire, l'intervalle de temps entre M0 et M1 et M1 et M2 sont les mêmes. Il y a l'intervalle et sont les mêmes. Et aussi la distance entre M0 et M1 et, M1 et M2. La même distance entre ces trois points. Donc, la vitesse instantanée à chaque instant est égale à la vitesse moyenne V est égale à V. هنا هي الحالة الخاصة كنقولوا الحالة خاصة لأن عندنا rectiligne uniforme. Rectiligne uniforme يعني أن à chaque point on a la même vitesse. À chaque point on a la même vitesse. Donc la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne. L'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme x est égal à f de t. يعني غادي نعبروا على المسافة en fonction de quoi? En fonction du temps. يعني le temps كيتغير نقدروا نحسبوا مثلا المسافة انطلاقا من لو طون. غادي نشوفوا دونك عندنا واحد لو روبير qui est constitué d'un seul axe O مثلا OI du vecteur unitaire OI مثلا وعندنا مثلا deux instants عندنا T0 X0 عندنا مثلا un instant T0 on a X0 et un instant T on a X مثلا هذا c'est une combinaison de c'est un repère qui est qui est composé d'un repère de temps et d'un repère de distance. Donc, soit x, l'abscisse du point M à l'instant t, soit x0, l'abscisse du point M à l'instant t, 0 est égal à 0. Donc, soit v, la vitesse du point M, donc c'est la vitesse du point M, la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne, parce qu'on a dit que mouvement rectiligne uniforme. Donc, la vitesse est égale à quoi? La distance parcourue sur la durée du parcours est égale à quoi? X, donc la distance parcourue, c'est x moins x0 sur t moins t0. Donc, il est égal à x moins x0 sur t. Donc, t, c'est quoi? لأن t0 كتساوي 0. Donc, t moins t0, c'est t. Donc, équivaut à quoi? À v fois t est égal à x moins x0. Donc, x est égal à quoi? V fois t plus x0. C'est ça l'équation horaire du mouvement. Donc, on peut calculer la distance. Si on connaît la vitesse, on connaît le temps, c'est-à-dire on connaît le temps à laquelle le mobile a parcouru la distance x. هنا هو قطع واحد المسافة x à l'instant t هو قطع واحد المسافة x. يعني خصنا نعرفو هاديك الانستون فاش قطع هاديك المسافة x وخصنا نعرفو لا فيتاس باش قطعها وخصنا نعرفو l'instant ou la distance à l'instant t est égal à 0. هذيك هي la distance de l'origine, la distance ou la x0 à l'instant t est égal à 0. Donc ça c'est la courbe de cette fonction là, x est égal à vt plus x0. Donc المعامل موجه c'est x0 ملي كيبدا تما الا كانت عندنا t est égal à 0 donc x est égal à quoi x0 donc كنبداو من x0 elle est donc c'est une fonction affine. C'est une fonction affine. Donc, V est égal à la vitesse du point M en mètres par seconde
x c'est l'abscisse du point M à l'instant t en secondes, x0 c'est l'abscisse du point M à l'instant t est égal à 0, t est l'instant en secondes. T est l'instant en secondes. Exercice. Le schéma suivant correspond à l'enregistrement à l'échelle 1 sur 2. Ça, c'est à l'échelle 1 sur 2. Du mouvement d'un point mobile, l'intervalle du temps qui sépare l'enregistrement de deux points successifs à peu valeur taux est égal à 20 mètres par seconde. Millisecondes. Pardon. Donc, on a des points M0 jusqu'à M7. On a le sens de mouvement, c'est celui-ci. Donc, quelle est la nature du mouvement? Ici, la nature du mouvement. On a des intervalles du temps qui sont égaux. On a des distances entre les points qui sont égaux. Donc, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Calculer la valeur de la vitesse instantanée du point M, M3, M6. Donc, M. Ici, on a, on n'a pas un point M. Donc, soit M0, soit M1. Donc, du point M0, on a M1 maintenant. M1, elle est entre M0 et M2. Donc, puisqu'on a une vitesse rectiligne uniforme, donc la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne. C'est normal. Donc, la distance en M1, c'est M0, M2 sur 2 taux. En M3, c'est M2, M4 sur 2 taux. En M6, c'est M5, M7 sur 2 taux. Dessinez les vecteurs vitesse V3 et V5 avec une échelle convenable. Donc V3 et V5, يعني la vitesse هنايا هنا l'échelle. هنا عندنا l'échelle. يعني قال لك l'échelle 1 sur 2. يعني اش غادي تاخد انت؟ غادي تاخد لا فيتاس، يعني ما غاديش كاع سميتو تاخد يعني لا غروندور ديال لي فيتاس كامله، غادي تاخد غير النصف، يعني 1 sur 2. سي l'échelle 1 sur 2. وغادي ترسم le vecteur تكون collinéaire avec la trajectoire qui passe par tous les points. يعني la droite qui passe par tous les points. وغادي تكون في M5 collinéaire. Puis عندنا en M3 V3 غادي تكون حتى هي collinéaire. Mais le vecteur il doit être correspond avec l'échelle. Il doit être correspond avec l'échelle. C'est-à-dire, on a la distance. C'est quoi? C'est quoi la distance? On va les calculer. Donc, selon ici, on a donc on a M0, M3. Donc, c'est évident. Donc, on manque de la distance. Il y a la distance. Donc, si on n'a pas la distance ici, donc on va utiliser la règle. La règle, manuellement, on va calculer la distance manuellement et on va faire les vecteurs et on va dessiner les vecteurs. On va prendre la distance entre deux points, on va les diviser par 2 et on va à chaque point on va faire le vecteur vitesse. Donc c'est un demi de la distance. Donc on choisit M3 comme origine de l'espace OI, donc M3 comme origine de l'espace OI et l'instant de l'enregistrement de M1 origine de l'axe de temps.
Donc, et l'instant de l'enregistrement de M1, c'est l'origine de l'axe de temps. Donc, M3, c'est l'origine de l'axe de l'espace. Et M1, c'est l'origine de l'axe de temps. Gallic, écrire l'équation. Écrire l'équation horaire du mouvement du point M. Donc, on choisit M2 et M6. Donc, ici, on choisit Gallic M2 et M6. Donc, on va revenir. Ici, on a vu l'équation horaire. L'équation horaire. Donc, l'équation horaire à M2, c'est quoi? M2. On a pour l'espace et pour le temps. Donc, ici, euh, je vous laisse avec cette question. Donc, c'est un peu de calcul, un peu d'application. On va appliquer la relation ici. On a l'équation horaire. Ici, comme on a vu pour x, x0, c'est la même chose en M2 et M6. Donc, on va passer parce que on a plusieurs choses. Donc, le mouvement circulaire uniforme. Donc, définition. Un mouvement d'un point matériel M est circulaire, uniforme, si sa trajectoire a la forme d'un cercle et si la norme de sa vitesse est constante. Donc, on a circulaire uniforme, c'est la trajectoire et les cercles, et uniforme, c'est-à-dire la vitesse, il est constante au cours du temps. Il est constant. Donc, la norme de vitesse est égale à une constante. Caractéristique du mouvement circulaire uniforme. Donc, on a ici, donc on a trajectoire du mouvement du M, il est circulaire. Donc, c'est comme un cercle. Il est un cercle. La trajectoire, elle est cercle. Ici, on a des vecteurs vitesse. On a des vecteurs vitesse. Comme on voit, مثلا عندنا V1. V1 مثلا عندنا il est perpendiculaire à quoi? Aux trajectoires. Donc, il est tangente. Donc, V1, il est tangente aux trajectoires. Mais il est perpendiculaire à quoi? Il est perpendiculaire à OM1. C'est-à-dire le rayon du cercle. Le rayon du cercle. Donc, et aussi, le vecteur, il doit suivre le sens du mouvement. Donc, on a le vecteur dans le sens du mouvement. Il est dans le sens. Donc, et comme ça pour tous les vecteurs. Et V2, et V3 en M3, et V2 en M2. Donc, c'est évident. Donc, on a la trajectoire du point M est circulaire. On a le point M parcourt des distances égales pendant des intervalles de temps égaux. Donc, من M3 حتى M2, l'intervalle de temps est égal à l'intervalle de temps من M2 حتى M3 et est égal à l'intervalle de temps من M3 حتى M1. Donc, c'est évident. Le vecteur vitesse est tangente au cercle de la trajectoire durant tous les mouvements. Durant tout le mouvement. Elle est également orientée dans le sens de ce dernier. Donc, elle est orientée dans le sens de mouvement. Et elle est tangente aux trajectoires du mouvement. Donc, on a un exercice. Donc, cet exercice, il est facile. Donc, un mouvement circulaire uniforme. On va appliquer la relation de... ici, puisqu'on a uniforme, donc la vitesse instantanée, est égale à la vitesse moyenne. Donc, on peut calculer la vitesse moyenne directement par l'utilisation de la relation. Donc, on a des intervalles de temps entre les points et sont égaux, c'est 40 millisecondes. Donc, ici, on a trois questions. Quelle est la nature du mouvement? C'est circulaire uniforme. Quelle est la valeur de la vitesse instantanée du point M en M3 et M5? C'est évident. Oui, c'est évident. C'est à faire dans la maison pour vous. Donc, c'est un exercice applicatif, un exercice d'application. Et dessiner les vecteurs vitesse et on choisit une échelle
Donc, une échelle de quoi? 1 centimètre vaut 0,15 millisecondes. Millisecondes. Donc, non, 0,15 mètres par seconde. Donc, منين غادي نكالكولي la vitesse. Donc, on a la vitesse en M3 et la vitesse en M5. منين غادي dessiner le vecteur vitesse V3. Elle est en M3. غادي نشوف la vitesse en M3 شحال كتساوي. Donc, à chaque centimètre غادي نعطيو ليه شحال؟ غادي نعطيو ليه 0,15. Donc, مثلا عندنا مثلا 0,6 متر par seconde. شحال غادي يجي فيها؟ غادي يجي فيها سيديناك 4. دوك علاش؟ لان 0,6 شحال فيها من 0,15 فيها 4. فيها 4. دونك 4 سنتيمتر غادي يكون 4 سنتيمتر في الفيكتور فيتيس من M3 في M3. بالنسبه ل M5 سي لا ميم شوز، غادي نكالكولو غادي نطبقو ليشيل. دونك c'est tout ça pour cette leçon. C'est la fin. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de laisser un like pour cette vidéo et participer à notre chaîne euh, pour que باش نمكنو أننا نديفلوبو أكتر ونقدمو أكتر، لأن الدعم ديالكم هو اللي كيشجعنا أننا نزيدو نتقدمو أكتر في هاد الأعمال ديالنا. دونك هادشي اللي كاين. شكرا. à la vidéo prochaine, Inch'Allah.